Bonjour à tous, alors vous vous souvenez si vous me suivez que j'ai fait partie du programme d'éducation d'Altenew pour avoir une certification du niveau 1 pour passer au niveau 2 etc. pour ensuite pouvoir enseigner les techniques Altenew. Donc j'ai fait mes 10 projets puisqu'on avait 10 cours. Dans ces cours il y avait des sous-ensembles de cours. Et en fait, donc je vais vous repasser les cartes que j'ai réalisées à l'issue de ces 10 cours. Donc maintenant, je dois faire un challenge qui va me valider ce niveau 1, qui consiste à choisir 3 techniques selon les 10 cours que l'on a fait, et faire une carte masculine et féminine, soit de félicitations parce qu'ils ont obtenu un diplôme, soit de accompagner en fait comme des condoléances où on pense à quelqu'un parce qu'il est malade, etc. Donc là, je suis encore en train d'y réfléchir parce qu'il faut que les 3 techniques aillent pour les 2 cartes. Donc déjà rien que là, j'ai pas encore choisi mes 3 cours dont j'allais me servir. Mais je voulais vous remontrer les cartes que j'avais réalisées. Donc la première, c'est celle-ci, qui est donc du cours What About Layering 1. Donc il fallait en fait s'entraîner à faire ces fameux tampons où on met différentes couches de tamponnage avec différents tampons. Donc celle-ci est toute simple. Ensuite il y avait le cours What About Layering 2. Donc là il fallait vraiment y mettre le paquet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis le paquet. Et voilà ce que ça peut donner. Donc je la trouve très jolie celle-là. Ensuite, il y avait Clean and Simple Boutique Card. Donc, il fallait faire une carte simple et propre. Donc, voilà celle que j'avais réalisée. Ensuite, il y avait l'Easy Ink Blending Techniques. Donc, j'avais fait celle-ci. Ensuite, il y en avait une pour For the Guys, donc pour les hommes. Donc, j'ai fait avec les tampons Altenew que j'avais sous la main, donc des fois c'est pas évident quand on n'a pas beaucoup de tampons Altenew pour pouvoir faire des choses, mais ça avait beaucoup plu aux éducatrices, on va dire, aux professeurs. Ensuite il y avait Let It Shine, donc il fallait une carte qui brille. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite il y avait Celebrations Stencil Technique, donc là je m'étais servi d'un pochoir que j'avais fait à la main et j'avais mis de la poudre, de la pâte de texture que j'avais colorisée qui ressemblait un peu à la cardstock, et voilà ce que ça peut donner. Et j'adore ce vert. Ensuite il y avait Season Scene Building, donc il fallait en fait créer une scène. Alors on pouvait faire plein de choses hein, avec des pots de fleurs et des fleurs, etc. Donc moi j'avais trouvé que avec ce petit cadre en dentelle et les fleurs, je trouvais ça assez sympa, même si ces fleurs là pour bien les aligner c'est un peu compliqué. J'ai dû me reprendre à plusieurs reprises, mais voilà quelque chose d'assez simple avec le fond que j'ai tamponné avec un tampon impression bois. Une autre qu'il fallait faire, c'était l'Easy Die Cutting Technique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais embossé le die de couverture. Alors je sais pas si vous allez le voir. Ça fait des petites formes géométriques. Et ensuite, j'ai redécoupé ce papier-là aux formes de cette fleur que j'ai colorisée avec ma feutre à alcool et que j'ai inséré à l'intérieur sans y mettre de volume. Vous voyez, elle est vraiment plate. Et voilà avec le sentiment embossé ce que ça peut donner. Et le soleil revient. Ensuite, la dernière, c'était l'Irresistible Inky Technique. Donc en fait, voilà ce que ça donne. Je m'étais servi, celle-là je l'ai faite en vidéo. Je m'étais servi de ma Jelly Press pour faire le fond. Et ensuite, j'ai fait avec la technique du watercolor. J'ai fait la fleur. Donc j'avais mis des dots et on m'a demandé de les enlever parce que ça allait pas du tout avec la technique de la carte. Donc je les ai enlevés. Mais voilà ce que ça donne. Et en fait, il fallait aussi ancrer le tour pour faire un petit liseré rose. Et le tour est joué. Donc voilà les 10 cartes que j'avais réalisées lors de ces cours. Et
qui ne sont pas notés seulement sur la réalisation, mais également sur la création du blog, puisqu'on poste ces cartes dans un blog, sur un blog, et enfin un blog personnel, mais qui est à part. Donc je vous mettrai, si vous voulez, le lien en barre d'infos. Et du coup, on prend des photos, mais il faut que les photos soient assez claires, il faut voir de loin, mais pas trop loin, et des photos de plus près, et écrire ce qu'on fait. Voilà, donc, et tout ça en anglais, bien sûr. Et donc là, le cours, le challenge, ça sera donc de créer ces 2 cartes avec donc les consignes qu'on m'a données, mais en plus donc de faire un pas à pas en photo. Donc à chaque fois que je vais franchir une étape dans ma construction de la carte, il faudra que je fasse une photo, que j'explique pourquoi j'ai choisi les 3 techniques sur les 10. Je peux faire une vidéo ou pas, et ils vont vraiment juger la création, mais également notre rédaction sur le blog. Donc ça va pas être facile, surtout que c'est en anglais. Mais bon, voilà, j'ai jusqu'au 10 mai pour faire mes 2 cartes. Donc il va falloir vraiment que j'y réfléchisse bien, parce que ça va bientôt approcher. Donc j'espère que cette vidéo récapitulative de mon cours, de mon niveau 1, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.